Oh, Shabra de l'iso farigado shefaredesh. La sabra de l'iso faradesh. Holy Dieu triste éternel. Jobra de la douche. Oh. Merveilleusement, tu changes saison. Oh, Shabra Danais. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir ici. Oh, Shabra Zufaregede, Shilovadesh, Robadadesh. Oh, Shavadado, Shabra de Gadu, Shavadelis, Radu, Shafaregedesh. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse abondamment, content de vous savoir. Shobare de lei, Sufaradesh, Paradagadu, Shafaregedesh. Shalom, shalom à chacun de vous. Oh, Shabra de l'Eis. Savate la douche, Shabra de Gadouche, la Sofara de Gadi, Shabra de Gadouche, Shabra de Gadi. Maso Pare, Sofara de Gadouche, Shabra de Gadi, oh, Shabra de Gadi. Safari de Gadouche. Oh, Shabara de Gadouche. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à Abraham Vaka. Salut. Content de te voir, frère. Shalom à Fanny Laurence. Soyez bénis. Shazabra de l'Aise. Dorni, sois béni. Viali, sois béni. Lazou Paregedesh. Oh, Shazatuladosh. Soyez la bienvenue sur ce live, que Dieu vous bénisse abondamment. Content de vous savoir. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Beach. Soyez bénis. Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Faites-moi savoir si le son est bon. Miché Bami, soyez bénis. Félicia Bellissima, soyez bénis. Lo Shabaradagad. Ates Zagalo, sois béni, bien-aimé. Content de te savoir ici. La Bradadadash. Est-ce qu'on me reçoit bien? On va prier. Jennifer Siadou, soyez béni. Est-ce qu'on me reçoit bien? Oh, Shabrazou Faradagadush. Lo Shopradadadash. Alors merci. On me dit, on me reçoit bien. Nous allons prier pour apporter ces moments au Seigneur. Que le Seigneur nous fasse tout le bien possible ce soir. Lo Shaparizo Faradegeis. Alors si tu es là, tu dis avance, 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 avance. Que je sache que tu es là et que tu me reçois bien. On va prier. Lo Prazo Faregede, Shabrazo Veleis. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Je te bénis ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Est-ce qu'on me reçoit? Si tu es là, tu dis avance, 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 avance. Je saurai que vous êtes là ce soir. Labada sopra de gadouche. Les sofaradagais. Aradadouche. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons Seigneur pour ces moments. Prions ensemble. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Être en vie n'est pas un mérite. Être en vie est une grâce. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Alors bénissons ensemble le Seigneur qui nous fait la grâce d'être une fois de plus réunis ici
recevoir de lui la grâce, recevoir de lui la faveur. Bénissons le Seigneur qui nous réunit ce soir encore une fois de plus. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Nous te bénissons, Père Céleste. Alléluia. Nous t'élèvons ce soir pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la majesté, reçois la puissance. Nous te bénissons pour la vie, nous te bénissons pour le mouvement et l'être. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Toi qui changes les saisons, ce soir viens changer la saison, viens changer une saison de larmes, une saison de tristesse, viens la changer ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Bénis toutes ces personnes ici connectées ce soir, bénis ces personnes, Seigneur, viens leur faire grâce dans le nom suprême de Jésus-Christ. J'appelle ta grâce ici, je réclame ta faveur ici, que le ciel s'ouvre, toi le Dieu qui change des saisons, une saison de larmes est changée en saison de joie, une saison de maladie est changée ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je prie, Père Céleste, fais du bien à un homme ce soir, fais du bien à une femme ce soir. Nous réclamons ta grâce, Seigneur. Nous réclamons ta grâce, Père Céleste. Nous réclamons ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous t'en supplions. L'osafa regedesh, la bras ouvelegadage. Mazi varado javaregede razo pelegadu javaregede la zupra de lezo faraga. Réclame la grâce de Dieu, réclame la grâce de Dieu là où tu es. Réclame la grâce de Dieu, réclame la grâce de Dieu. Là où tu es, réclame la grâce de Dieu, réclame la grâce de Dieu. Réclame la grâce de Dieu pour tes enfants. Réclame la grâce de Dieu pour ta famille. Réclame la grâce de Dieu pour ton époux, pour ton épouse. Réclame la grâce de Dieu pour ton ministère, pour tes entreprises. Tu es un commerçant, tu es un homme d'affaires. Réclame la grâce de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut réclamer la grâce de Dieu? Quelqu'un dit, Seigneur, je veux ta grâce ce soir. Viens me faire grâce. Réclame la grâce de Dieu là où tu es. Au nom de Jésus, viens nous faire grâce, Seigneur. Étonne un homme, étonne une femme alors que nous demandons la grâce. Seigneur, peu importe là où la personne se trouve, alors qu'elle demande la grâce pour son corps souffrant, la grâce, Seigneur, pour son père malade, la grâce pour sa mère malade, la grâce pour un parent malade, pour un enfant qui devient récalcitrant, pour une entreprise qui ne marche plus bien. Seigneur, je t'en supplie ce soir, nous réclamons ta grâce. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, nous réclamons ta grâce. Localise un homme ce soir, localise une femme ce soir, alors que tu demandes la grâce, laisse Dieu t'affecter ce soir, laisse Dieu te faire tout le bien possible, laisse Dieu bénir ta famille, laisse Dieu bénir ton époux, ton épouse, laisse Dieu bénir toute votre famille, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens briser toute chaîne ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous affecte ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Réclame la grâce de Dieu, réclame la grâce de Dieu, réclame la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Réclame la grâce de Dieu ce soir. Lazo fare de gays, mazo pra de gadouche, rava de lezo faragadash. Ouh, chabra de leis. Nous allons présenter au Seigneur toutes les personnes qui viendront sur ce live, qu'elles reçoivent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Avant de laisser la place à l'homme de Dieu qui va nous bénir ce soir, à l'homme de Dieu qui va nous bénir ce soir, nous allons encore réclamer la grâce de Dieu. Réclamer la grâce de Dieu. Père Céleste, je réclame ta grâce pour toutes les personnes qui seront là ce soir, connectées à recevoir la grâce. Je t'en supplie, Père Céleste. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton serviteur qui tu utiliseras ce soir pour nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors là vous êtes, mettez amen, 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 amen. Écris amen, amen en commentaire. Là où tu es, écris amen en commentaire. Lo safaregede shubra de l'Aïs. Ouh, quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Avant d'inviter l'homme de Dieu qui nous bénira ce soir, est-ce qu'on peut mettre amen, 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 qu'il en soit ainsi, que la grâce de Dieu affecte ma famille, affecte mon service, alors que nous sommes réunis autour de ce thème, servir l'Éternel. Nous voulons la grâce de Dieu ce soir. La grâce dans notre service. Mazo Bride. Ma prière ce soir, que Dieu relève un homme qui est tombé dans le péché. Toi qui n'arrives plus à marcher avec Dieu, tu es tombé ce soir, que Dieu te relève. Que Dieu te pardonne, toi qui veux le pardon de Dieu. Que Dieu te fasse du bien, toi qui veux que Dieu se révèle à toi. Je prie que Dieu affecte la foi de quelqu'un ce soir. Sois béni, Seigneur. Que celui qui est malade soit guéri ce soir. Gloire à Dieu. Je vais inviter l'homme de Dieu qui va nous bénir ce soir. Oh, Chabra de l'Aïs. Je vais l'ajouter. Ouh, Chabra Zoufaregedes. Merci Saint-Esprit. Chabra Zafaredos. Lobra
Oh, bonsoir papa, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Content de te savoir ici avec nous. Merci, merci, pasteur. Ouais. Ok. Donc, tu as toute la place et on est là. On veut recevoir la grâce de Dieu. Je crois que tu n'es plus un homme à présenter et nous reconnaissons l'onction qui est sur toi et nous voulons être au bénéfice de l'onction qui repose sur toi. Nous sommes là à l'écoute de Dieu au travers de toi. Et ce soir, pour nous, tu es la voix de Dieu et l'instrument que Dieu a toujours mis sur notre chemin. Nous ne voulons pas recevoir un homme, mais recevoir l'homme que Dieu a envoyé. Donc, nous recevons Dieu ce soir au travers de l'homme que tu es. Alors, est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à notre papa ce soir qui nous fera du bien? Donc, sur ce, papa, tu as toute la place. Merci, pasteur, et bonsoir à tous qui nous suivez à travers la planète, puisque nous sommes dans les multimédias, nous sommes dans le net, c'est la planète tout entière qui est connectée. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir sur ce thème qui est vaste, aussi dense que la mer, aussi vaste que les océans, servir Dieu. Vraiment, il y a matière, beaucoup de matière à dire. On va essayer de donner ce qu'on peut donner par la grâce de Dieu, comme a dit le pasteur ce soir. Notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Et nous lirons aussi dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30 que nous connaissons. Dans le verset 10 de l'Éphésiens 2, on nous dit que le Seigneur nous a créés tous, nous sommes son ouvrage. Et j'aime bien cette traduction que j'ai lue même dimanche passé à l'église de Randers, qui dit que chacun de nous, en Christ, nous avons été créés par Jésus-Christ, par Dieu en Jésus-Christ, pour nous joindre à lui dans le travail qu'il a commencé. Et afin de faire quoi? Afin de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance et qu'il a rendues disponibles pour nous. Donc, nous sommes chacun, et je m'adresse ici aux fils, aux filles de Jésus. Je m'adresse ici à tous ceux qui ont été créés par Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau, les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus, qui ne sont pas seulement créés en Adam, mais qui ont été créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont été créés de nouveau dans leur esprit, qui ont la nouvelle naissance, qui ont la régénération. Donc, Dieu nous a créés dans un but, c'est dans le but de nous joindre à lui dans l'œuvre, dans le travail qu'il a commencé. Donc, fille du Seigneur, fils du Seigneur, sache que le Seigneur, en te sauvant, en te créant en Jésus-Christ, en faisant de toi une nouvelle création, une nouvelle créature, il t'a appelé à ses côtés pour que tu le rejoignes dans la grande œuvre, l'œuvre de restauration, l'œuvre de rédemption qu'il a commencé pour sa créature. Donc, tu as une place. Dieu peut envoyer des anges. Dieu peut même se passer de nous. Dieu peut utiliser même des cailloux. Dieu peut utiliser des arbres. Mais dans son infini amour, dans son infinie bonté, il nous a appelés, Morgan, j'ai besoin de toi pour venir faire un petit travail à mes côtés. Rodolphe Durand, j'ai besoin de toi pour venir faire un petit travail à mon côté. Chélie, j'ai besoin de toi pour venir faire un petit travail à mon côté. Grâce, j'ai besoin de toi pour faire un petit travail à mon côté. Raphaël, Méga, Méola, etc. J'ai besoin de vous et j'ai préparé des choses que vous devez faire. C'est seulement vous et vous seul qui êtes habilité à faire ces choses, ces œuvres. C'est ça le service. C'est pourquoi nous sommes créés en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Ce soir, par la grâce de Dieu, pasteur, je voudrais développer un sous-thème dans ce grand thème de service de Dieu qui est, j'ai appelé ça, je l'ai intitulé ou bien je l'ai nommé
les ministères de l'ombre ou les services de l'ombre. Quand on parle de ministère, on parle de service. Un ministère, c'est un service que nous rendons pour Dieu. Un ministère, c'est un service que nous rendons. Un ministère, c'est le travail que nous faisons pour servir Dieu. Mais quand nous servons Dieu, nous servons son Église, nous servons les hommes qu'il a créés à son image. Personne n'a jamais vu Dieu sur la terre lui demandant de lui faire une tasse de café, ou alors personne n'a jamais vu Dieu sur la terre lui disant « Ah, va m'acheter des unités et d'ânes ». Personne n'a jamais vu Dieu sur la terre lui disant que bon, j'ai faim, etc. Donc quand nous servons Dieu, nous devons comprendre que nous servons l'Église, et notamment les hommes que Dieu a créés à son image, les hommes que Dieu lui-même a créés. Donc, servir Dieu, c'est servir l'Église. Mais nous servons Dieu de plusieurs manières. Il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de services que nous pouvons rendre. Et nous aimons bien les services qui sont visibles. Et quand on parle de ministère, on parle souvent des ministères dont Dieu a donné les autres comme apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs, évangélistes que vous connaissez. Ce sont les ministères dont. Et ce sont les ministères de la parole. Son ministère en public. Nous aimons bien ce ministère parce que nous sommes vus. Dans ces ministères, quelquefois, nous recevons aussi la récompense des hommes. Comme nous, ce soir, nous sommes là, nous partageons la parole, non seulement devant les petits écrans, sur le net, mais aussi à l'église. Ces ministères-là, on va dire que c'est des ministères un peu glorieux dans un sens parce qu'il y a des ovations. Vous allez entendre, on va recevoir l'homme de Dieu, on acclame. L'homme de Dieu lui-même qui va dire, donnez-moi un amen fort. Il reçoit les amens. L'homme de Dieu qui va dire, je prêche, je continue. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dis tout. On aime ces genres de ministères parce que tout de suite, on est en contact la foule, on reçoit les récompenses, de fois on scande notre nom, de fois on dit que nous sommes puissants. Mais il n'y a pas que ces ministères-là. Il y a aussi des ministères de l'ombre, des ministères qui sont faits dans le secret. Et l'un des ministères dont je veux parler ici ce soir, c'est le ministère de l'intercession. Amen. C'est vrai que dans la Bible, vous n'entendrez pas parler spécifiquement de ministère de l'intercession comme le ministère d'évangéliste, comme le ministère de prophète, comme le ministère de docteur de la parole, comme le ministère de pasteur. Mais néanmoins, c'est un service. Il y a des hommes et des femmes qui ont servi Dieu dans le domaine de l'intercession. Vous prenez l'évangile de Luc, au chapitre 2, on nous parle de Anne, la prophétesse, qui après avoir perdu son mari, a vécu 7 ans avec elle. Le mari est décédé, elle est restée tous les jours au temple, nuit et jour, servant Dieu dans la prière. Voilà une femme qui a prié et le ministère de cette femme était puissant. Je vais lire un passage que vous connaissez, c'est Ézéchiel 22, le verset 30, où le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur en faveur du pays, afin que je ne détruise point la nation, mais je n'en trouve point. Frères et sœurs, intercéder, c'est un art. Et le message de ce soir a pour but de nous interpeller, nous autres, nous tous, autant que nous sommes, à aussi désirer ce ministère ou alors ce service, comme on désire aussi le ministère de prophète, comme on désire le ministère d'apôtre. Aujourd'hui, il est tellement facile d'être appelé prophète, et notamment prophète des nations. On aime bien ces titres. Il est tellement facile d'être appelé apôtre, apôtre des nations, docteur de la parole. Tous les jours, on est reconnu, on est vu. Mais Dieu cherche aussi des hommes et des femmes qui intercèdent. Amen. Intercéder, c'est quoi intercéder? Le ministère de l'intercession, l'art de l'intercession, c'est quoi? Intercéder, c'est prier, c'est plaider en faveur d'eux. C'est prier pour quelqu'un. C'est prier pour une famille. C'est prier pour une nation. C'est prier pour un individu.
c'est prier pour une société, c'est prier pour une communauté, c'est intercéder. Et lorsqu'on parle d'intercession, l'intercession aussi, il y a l'interception. C'est aussi intercepter. Quand on parle d'intercession, c'est aussi se mettre à l'intersection. Vous connaissez les intersections, là où les routes se rencontrent. Il y a une histoire dans la Bible. Le peuple d'Israël désobéit à Dieu et Dieu frappe. Vous lirez l'histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 16. Alors, la plaie ne fait que grandir, les hommes ne font que mourir. Moïse, serviteur de l'Éternel, va dire à son frère Aaron, prends le brasier, mets de l'encens et va rapidement te mettre entre les vivants et les morts. Alors, la Bible nous dit dans Nombres, au chapitre 16, je crois peut-être le verset 38 ou 48, mais vous lirez tout le chapitre, où Aaron s'est mis entre les vivants et les morts avec son encensoir, après quoi la plaie peut arrêter. Frères et sœurs, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin de notre intercession. Des hommes qui vont bientôt mourir et qui ont besoin d'une autre personne qui viennent devant Dieu et qui disent, Seigneur, arrête l'hémorragie, arrête la destruction, arrête la mort, arrête la déchéance, arrête l'échec, arrête la maladie. Regarde, Seigneur, ce ministère-là, c'est un ministère qui est fait dans l'ombre. Vous n'aurez pas des amens forts lorsque vous allez prier comme cela. Vous n'aurez pas l'applaudimètre du public. Vous n'aurez personne, mais vous serez entre Dieu et les vivants. Il n'y a que Dieu seul qui saura ce que vous avez fait. Je vais vous dire, si vous ne le savez pas, la prière, elle est éternelle parce qu'au ciel, Dieu va nous montrer, quand nous serons au tribunal de Christ, il va nous montrer aussi les prières que nous avons faites, qui ont permis à un serviteur de Dieu de tenir debout, qui ont permis à une nation de se convertir, qui ont permis à un peuple de pouvoir avoir une victoire. Dieu va nous montrer que c'est la prière d'un tel qui a fait en sorte que la situation bascule en bien. Nous voyons plus ce qui est matériel, ce qui est visible, ce qui est tangible. Si moi j'apporte de l'argent à l'église, on verra que j'ai apporté 10 000 et on va facilement reconnaître que j'ai fait quelque chose. Si j'apporte de la nourriture à l'église, on dira oui, le frère Morgan a apporté la nourriture, ça, il a fait quelque chose. Si j'apporte, c'est pas moi, quelque chose de matériel, j'achète une chaise, j'achète un instrument de musique, j'achète, c'est pas moi, quelque chose de visible, on dira ah oui. Et tout ça, c'est visible. Mais je vous dis que l'intercession donne plus que ce qui est visible. En principe, tout commence dans le secret et se matérialise. Vous connaissez la prière d'un certain homme, Daniel, un prophète du Seigneur. Parce que Daniel a prié. Alors, nous connaissons la suite de l'histoire d'Israël à cause de la prière de Daniel. Lorsqu'il a lu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 semaines pour la captivité de ton peuple, alors Daniel a prié. Daniel a prié, Daniel a fait basculer les événements en faveur du peuple d'Israël. Grâce à l'intercession de Daniel, Israël est ce que Israël est aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants à ce prophète à cause de l'intercession? Donc, je voudrais aussi nous attirer notre attention, frères et sœurs, c'est que Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des hommes qui ne vont pas être vus, qui vont être dans le ministère de l'ombre, c'est-à-dire ministère caché. Mais des hommes qui vont dealer avec Dieu. Des hommes qui vont être parmi les régisseurs de Dieu. C'est-à-dire que les hommes qui vont comme détenir un cachet. Quand eux, ils ont cacheté, Dieu a cacheté. Vous connaissez l'histoire de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La Bible nous dit quelque part dans le livre de Daniel que ce décret est le décret des saints. C'est le décret de ceux qui veillent. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Il élève qui il veut. Les saints ont décrété que Nebuchadnezzar doit chuter, doit tomber. Il doit être d'abord rendu humble avant d'être élevé. Les saints, ce sont les saints qui ont décrété. Un intercesseur décrète. Un intercesseur peut arrêter une hémorragie, peut arrêter le processus de la mort, le processus de la destruction d'une nation, d'un pays, d'une famille. Parce que intercéder,
c'est aussi intercepter. Un intercesseur peut intercepter des missiles sur le plan spirituel, des attaques. Une attaque est lancée contre un enfant de Dieu, contre un serviteur de Dieu, contre une communauté chrétienne qui est en train de prier dans un endroit, qui est en train de bâtir une attaque est lancée. Mais quand Dieu a un intercesseur, il va lui dire, mets-toi à la brèche. Plie les genoux, élève la voix. Cet homme, il reçoit les foudres de l'ennemi. Cet homme, le diable veut sa mort. Le ministère de l'intercession, c'est un ministère réellement de gens et de femmes qui sont consacrés à Dieu. Vous ne pouvez pas intercéder si vous n'êtes pas consacré au Seigneur. Alors, Dieu disait que lorsqu'on lui pose la question, comment peux-tu mesurer la consécration d'homme de Dieu? Il dit, la prière, l'intercession, c'est l'acide qui permet de mesurer la consécration d'un homme de Dieu. On peut tout faire. Je vous dis, prêcher, c'est facile. Moi, on me dit, oh frère, tu prêches tes dates. Je m'en vais, je tourne un peu. Je peux pondre un message rapidement. Avec la tête ou avec l'esprit, je pond un message. Mais passer 2 heures de temps, de fois, sans percer, sans arriver à toucher Dieu, c'est comme si vous parlez à vous-même. Passer 2 heures de temps avec des interférences démoniaques, des forces des ténèbres qui vous empêchent, qui empêchent votre ciel de s'ouvrir. À un moment donné, vous sentez que vous n'êtes pas en train de percer. Il y a la pesanteur, il y a la chair qui vous retient. Vous sentez que vous n'êtes pas en train de percer. Mais le Seigneur te dit, reste là, continue à prier jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Donc, Dieu nous invite à le servir, mais à le servir aussi dans l'intercession. Amen. À le servir aussi dans cette grande serveuse de l'Éternel, l'intercession. Il y a des hommes et des femmes qui viennent à l'église, ils sont dans l'anonymat, on ne les connaît pas. Soit parce qu'ils ne prêchent pas, soit parce qu'ils ne sont pas au groupe de la jeunesse, soit peut-être parce qu'ils ne sont pas au groupe louange, soit peut-être parce qu'ils ne jouent pas un instrument de musique, on ne le connaît pas. Mais quand c'est un intercesseur, il est connu des services secrets de Dieu. Un intercesseur, il est connu des services secrets de Dieu. Un intercesseur, il prend part au conseil de Dieu. Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, mais aussi ses serviteurs, les intercesseurs. Amen, Parce amen, que amen. ce sont les régisseurs de Dieu. Ce sont ceux qui font en sorte que le décret de Dieu établi dans le ciel s'accomplisse sur la terre. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose qui doit être enfanté sur la terre, ça passe par l'intercession. Alors Dieu te prend, il te met là, il te fait enfanter un projet de Dieu. Il te fait enfanter un dessein de Dieu. Parce que tu es intercesseur. Il y a des immeubles, il y a des églises qui ont été plantées physiquement aujourd'hui qu'on voit, mais qui sont le fruit de l'intercession. Aujourd'hui, tu passes à Likwala, tu vois le temple Hébron, il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix dans l'ombre. Amen. Ils n'étaient pas vus. On ne les connaissait pas. Ils ont payé le prix. Tu passes, tu viens à Niali, tu vois une petite église qui est là. Il y a des hommes et des femmes qui ont d'abord payé le prix dans l'ombre. On ne les connaissait pas. Mais au tribunal de Christ, le Seigneur va brandir ses œuvres. Il va dire, regarde la qualité de l'intercession. Regarde la quantité des prières. Parce que nos prières ne tombent pas dans le vide. Elles sont recueillies dans les coupes d'or au ciel. Et Dieu travaille avec les prières des saints. Donc, frères et sœurs, je nous invite, nous tous, nous intercédons à plusieurs niveaux. Mais il y a des spécialistes dans ça. Des hommes qui sont dédiés, qui ont ce ministère. Des hommes qui mangent l'intercession. Ils sont dans ça. C'est leur affaire. Et vous allez voir que la plupart des hommes qui sont dans ce ministère, ils ne parlent pas beaucoup avec les êtres humains. Eux, ils dealent avec Dieu. Quand il y a un problème, lui, il ne s'adresse pas aux hommes. Lui, il va s'adresser au maître de l'univers. Amen. Quand le problème dépasse l'entendement humain, lui, il ferme sa chambre à double tour, il rentre et il va s'adresser à celui qui est dans l'invisible. Lui, il deal avec l'invisible. Et lorsqu'il sort là, il sait qu'il a déjà la réponse. Il connaît que les choses vont bouger.
Oui, Élie le prophète, il a intercédé pour que la pluie vienne. Il a prié. Il a dit à son serviteur, est-ce que tu vois quelque chose au-dessus de la montagne? Rien. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, à la 7e fois, il dit, je vois comme un petit nuage qui vient du côté de la mer. Il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ce n'est pas facile. En un temps record, les nuages ont couvert le ciel et une grande pluie. Amen. C'est ça, l'intercession. Après 3 années de sécheresse, la pluie est arrivée. L'intercession d'un homme a béni toute une nation. Mais l'intercession d'un homme aussi peut punir une nation. C'est le même Élie. C'est le même Élie qui a dit, à ma parole, il ne va pas avoir de goutte d'eau, il ne va pas avoir de pluie ici. Il a fermé le ciel, il est parti. Donc, frères et sœurs, je nous appelle, pas moi en tant que tel, mais le serviteur nous appelle aussi à intercéder, à désirer ce ministère. Je suis étonné de voir Dieu qui dit à son serviteur Ézéchiel, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur en faveur du pays, afin que je ne le détruise. Mais je n'en trouve pas. Ah Seigneur, Ézéchiel, toi-même, tu étais où? Bon, cet homme-là, est-ce que Ézéchiel était compté? Ézéchiel, tu étais compté parmi ces hommes? Parce qu'Ézéchiel Ézéchiel était le prophète avec le peuple en captivité là-bas. Mais Ézéchiel, tu étais où? Dieu t'a pas trouvé comme intercesseur. Et pourtant, c'est un prophète. Regardez la prophétie d'Ézéchiel. Regardez, il a vu des choses terribles, cet homme. Lorsque tu lis le livre d'Ézéchiel, tu es, comme on dit, scandale-choqué. Mais Dieu dit, je cherche un homme qui se met à la brèche, mais je n'en trouve pas. Même le prophète Ézéchiel n'était pas de cette trempe. Il n'était pas de cette trempe d'intercesseur. Donc, c'est pour dire que chacun a son créneau, chacun a son couloir. Il y a des hommes qui pourront facilement recevoir des oracles de Dieu en tant que prophètes. Mais il y a aussi d'autres aussi qui seront des hommes de l'intercession, de l'interception, de l'intersection. Celui qui est au carrefour des routes. Les routes qui mènent au mal, les routes qui mènent au bien, lui se met au milieu pour dire aux gens de ne pas aller vers le mal. Il intercède. Comme Aaron qui s'est mis entre les vivants et les morts pour arrêter le mal. C'est ça l'intersection. C'est ça aussi l'intercession. Lui qui voit venir l'ennemi et qui intercepte. Quand tu es intercesseur, tu n'as pas une vie. Parce que tu es vraiment le serviteur, comme on dit, le doulos. Tu es à la merci, tu es aux ordres de ton maître. Il va te dire, lève-toi à 4 heures du matin. Il y a mon serviteur qui se plaint. Il a une douleur. Prie pour lui. Lève-toi à 2 heures du matin. Il y a mon église qui est en danger. Il y a des sorciers qui sont rentrés, qui veulent détruire l'église de l'intérieur. Et ils ont déjà coopté, ils ont coopté 1 ou 2 personnes. Riposte, intercède. Donc, ce ministère, c'est un ministère qu'on doit rechercher dans ces temps. Malheureusement, les intercesseurs ne sont pas nombreux, frères et sœurs. Je vous le dis, on peut parler facilement, on peut chanter facilement, on peut jouer facilement un instrument, on peut être facilement accueilli, on peut être facilement au service de l'ordre, on peut facilement... Mais intercéder, ce n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, Dieu cherche des intercesseurs. Les intercesseurs, ce sont les amis du Saint-Esprit. Amen, amen. Les intercesseurs, ce sont les hommes et les femmes que le Saint-Esprit, ce sont les généraux de l'armée. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Eux, ils dealent directement avec le ciel. Les transactions se passent directement avec Dieu. Voilà, frères et sœurs, chers amis, à travers la toile, le message que je voulais partager. Donc, le sous-thème, c'était le ministère de l'ombre, et je voulais partager le ministère de l'intercession.
Soyons de ceux-là qui désirent être des intercesseurs. Les intercesseurs, ce sont les porteurs de fardeau. Ils portent de lourds fardeaux. Et sans eux, il n'y a pas de travail efficace. Vous arrivez dans un milieu, on vous dit que tous les missionnaires qui sont arrivés ici ont échoué, ils n'ont pas pu implanter une église. Il y a un fétiche, il y a une telle sorcellerie dans ces endroits, dans cet endroit. Les pasteurs ont essayé. Certains sont morts, ils ont laissé leur peau là. D'autres ont été assassinés. D'autres sont retournés. Mais quand il y a des hommes qui intercèdent, ils font bouger la main de Dieu. Parce que Dieu travaille avec la prière. La prière, c'est le carburant des anges. Vous savez, lorsque nous prions, les anges de Dieu écoutent la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est professée dans le ciel, comme la parole de Dieu qui est professée sur la terre, c'est la parole de Dieu. Les anges n'obéissent qu'à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trouve pas seulement dans le ciel. La parole de Dieu se trouve aussi sur la terre avec ses serviteurs. Lorsque les serviteurs de Dieu décrètent par la puissance du Saint-Esprit, les anges se mobilisent exactement comme si c'était Dieu lui-même qui donnait l'ordre. Donc, lorsque nous sommes des intercesseurs, à des moments donnés, nous rentrons dans des combats, nous rentrons dans le domaine de l'esprit, et le combat, de fois que nous engageons, nous-mêmes, de fois, quand nous sortons de là, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et nous voyons seulement les choses bouger. Une route qui était fermée, elle s'ouvre. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Il y a une autorisation que vous devez avoir. Les autorités sont réfractaires et elles ne veulent pas vous céder. Elles ne veulent pas vous donner une autorisation, soit peut-être pour bâtir une œuvre. Mais vous n'avez pas à dealer avec eux. Allez-y dans la prière. Intercédez. Foncez, déverrouiller il faut déverrouiller les portes. Il faut forcer les verrous. Et le matin, la même personne qui a dit non, vous repartez le lendemain, la même personne dit maintenant oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Et les femmes aiment bien le jeûne là. Moi, je suis dans le jeûne d'Esther. Vous aimez bien le jeûne d'Esther. Mais nous savons ce que le jeûne d'Esther a produit. Pendant 3 jours, 3 nuits, elle n'a pas mangé. C'était une intercession puissante qui a changé le cours des événements, qui a changé le cours de l'histoire des Juifs dans ce pays-là. Donc, frères et sœurs, moi, de tout mon cœur, je souhaite que le Seigneur puisse susciter beaucoup d'hommes et de femmes dans ces temps qui intercèdent, qui ne cherchent pas à être vus, qui ne cherchent même pas à être connus du public. Mais quand ils plient les genoux, oui, ils sont une majorité. Un seul intercesseur, un seul vrai intercesseur, c'est une majorité. C'est pourquoi le diable fera tout pour abattre de telles personnes. Le diable peut vous laisser faire toutes les organisations que vous voulez à l'église. Mais sans les intercesseurs, il dit c'est bien. Faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas des hommes et des femmes qui portent des fardeaux. Il n'y a pas des hommes et des femmes qui prient. C'est tant mieux. Mais parce qu'il sait que lorsqu'il y a la prière de l'intercession, oui, ces œuvres seront détruites, ces missiles seront interceptés, sa destruction sera enrayée. Le diable, c'est ça. Et il sait ça. Donc, voilà le petit message que j'avais à partager. Soyez de ceux-là qui vont désirer ardemment le ministère, les ministères de l'ombre. Parmi eux, le ministère de l'intercession, le service de l'intercession. Servir Dieu dans l'intercession. Oui, servir Dieu dans l'intercession. Voilà. En servant Dieu dans l'intercession, tu peux aussi faire plus que le prophète qui prêche, plus que l'apôtre qui prêche, plus que l'évangéliste qui prêche. Tu peux aussi faire plus que lui. Parce qu'au ciel, beaucoup seront surpris quand nous allons voir les réalisations de l'intercession. C'est la prière d'un tel qui a fait ceci. C'est grâce à la prière d'un tel. Ah oui. Et nous serons surpris au ciel. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pendant quelques minutes, pasteur, avec votre permission. Et je désire que vraiment les cœurs soupirent. Que les cœurs soupirent. Il y a certainement des hommes et des femmes que Dieu déjà a prédestinés, qu'il a choisi pour ce ministère. Alors, vous devez répondre à l'appel de l'intercession. Vous devez répondre à cet appel. Seigneur, me voici. Comme Ésaïe a répondu à l'appel du Seigneur,
toi aussi réponds à l'appel du Seigneur. Dis, me voici, Seigneur, pour être un intercesseur dans ta maison. Je veux être quelqu'un qui est caché. Alors, nous allons prier. Nous allons dire, voici. Nous voici, Seigneur. Tu vois l'église. Oh, tu vois l'église éternelle. Tu vois dans l'église. Tu vois l'œuvre qui est difficile. Tu vois, oh Dieu puissant, oh Dieu, les réalisations qui ne viennent pas. Nous partageons de foi sur place. Nous sommes combattus de toutes parts. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, que tu suscites du milieu de nous des hommes et des femmes qui prient. Mais qui, donc, seulement qui prient, mais qui savent intercéder. Le ministère de l'intercession, Seigneur, ce ministère de l'ombre, sert beaucoup à accomplir, Seigneur. Aussi, je te supplie que tu suscites, que tu trouves parmi nous un homme qui se mette à la brèche en faveur de l'Église, en faveur de la nation, en faveur des familles, en faveur du pays, Seigneur, en faveur du monde perdu. Tu as besoin de cet homme éternel qui élève un mur, qui fait monter un mur. Oui, pour que la destruction ne passe pas. Oui, un mur en faveur au Dieu du pays, en faveur de l'Église. La destruction peut passer là par la brèche. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu suscites des hommes et des femmes qui Dieu dans l'intercession. Dans l'intercession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions aussi pour que réellement le Seigneur puisse nous donner assez d'humilité. Parce que le ministère de l'intercession, ce n'est pas un ministère bling-bling. Nous sommes souvent cachés, nous sommes souvent méconnus, nous sommes souvent pas récompensés peut-être par les hommes. Mais Dieu nous porte et Dieu lui-même nous connaît. Donc, il faut savoir accepter cette position. Ne cherche pas à aller là où Dieu ne te veut pas. Si tu sens que Dieu t'a appelé pour l'art de l'intercession, alors accepte. Même si tu n'as pas les récompenses immédiates sur terre, au ciel, tu auras ces récompenses. Alors que Dieu nous rend suffisamment humbles pour que nous puissions accepter, oui, d'être méconnus, mais de travailler puissamment pour le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas facile de travailler dans l'ombre. Ce n'est pas facile de pouvoir travailler sans être récompensé, sans être reconnu à sa juste valeur. Mais Seigneur, c'est à cela que tu appelles les intercesseurs, les hommes de l'ombre, les hommes qui abattent un grand travail, mais dans l'ombre éternelle. Les hommes qui ne sont pas connus des autres, mais qui sont connus uniquement de toi. Je te prie, Seigneur, de donner la force, l'humilité, oh Dieu, le courage de continuer, même si c'est notre puissant, oh Dieu, nous ne sommes pas connus, oui, des autres éternels. Oh, le ministère de l'intercession n'est pas moindre, c'est un ministère glorieux. Je te supplie, au nom de Jésus de Nazareth, accorde la grâce, oh Dieu tout-puissant, de l'humilité, Seigneur. Accorde la grâce d'être passé, accorde la grâce d'être méconnu, mais de continuer l'œuvre, même si c'est notre puissant, on ne le connaît pas. Merci parce que tu fortifies les uns les autres. Ton nom soit loué, ton nom soit béni. Gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à ton Seigneur. Glory to you, Jesus. Rumba shita kababa soto koshita kababa. Shita kababa soto koshita kababa. Que les intercesseurs naissent ce soir. Que les intercesseurs naissent ce soir. Que l'onction de l'intercession sur notre portail, Seigneur. Fais tomber ton intercession. Nous allons prier pour que réellement le Seigneur soit des intercesseurs de plus en plus dans l'Église. Dans l'Église, pas seulement l'Église du Gabon, mais l'Église universelle d'une façon générale. Le Seigneur suscite des intercesseurs. Oh oui, dans nos églises, à Niali, dans le groupe Hébron, dans les assemblées de Dieu du Gabon, dans le camp du Gabon, dans l'Église du Dieu vivant et vrai, dans ce monde, que de plus en plus des ministères, des intercesseurs soient suscités aujourd'hui, qu'ils commencent à être là-bas, mais qu'ils évoluent.
Seigneur, Au notre nom de Jésus. oui, Nous Seigneur, t'en supplions. intercesseurs. Suscite Nous tes avons besoin des ministères. intercesseurs. Suscite tes Nous ministères. avons besoin des Seigneur, intercesseurs dans le suscite groupe et dans nos églises, oui, Seigneur, ton dans les église, assemblées sont de des Dieu, intercesseurs. dans le monde Des hommes entier, et des femmes Seigneur, qui dans sachent le prier. Gabon, Oui, dans l'Afrique Seigneur, et qui centrale, intercèdent. au nom de Oui, Christ, Seigneur, dans oh l'Afrique Dieu, australe, l'église dans du Gabon a l'Europe, besoin des Seigneur, intercesseurs. dans l'Asie, L'église dans les universelle États-Unis. a besoin Oh d'intercesseurs. Seigneur, je Suscite t'en ces hommes, supplie, Seigneur, suscite ces suscite femmes des qui se ministères mettent dans dans la jeunesse, qui savent suscite de tels le Tout-Puissant, ministères chez Dieu, les femmes, oh chez Dieu, les hommes, chez les enfants. prendre Dieu, Au nom oh, de ça, Jésus, oh, suscite de oh tels Dieu, ministères. s'accrocher aux Je promesses t'en de Dieu, supplie, Seigneur. qui ne Nous t'en baisse pas supplions. sur la Ramène, table. ramène On les va même intercesseurs. accomplir sa Ramène dans nos parole dans le églises cours du temps. l'intercession Seigneur, qui l'art te de plaît. l'intercession. L'intercession qui te Et plaît, en ta Seigneur. main, Seigneur. Ramène dans nos Merci, églises des Seigneur, tels de nous ministères. aider. Merci, Seigneur, de susciter les intercesseurs. Merci, Seigneur, de susciter les Que ton intercesseurs onction tombe dans les sur nous. églises L'onction locales, de au l'intercession Gabon, tombe dans sur nous, l'église en Seigneur. Afrique, Tombe dans sur ton l'église peuple. L'onction de universelle. l'intercession tombe Seigneur, dans sur ces nous. temps Tombe, qui sont les Jésus-Christ. derniers, dans Je ces temps t'en de la supplie. fin, Seigneur, Au nom de prie, Jésus. des Au hommes nom de qui Jésus. prient, Au nom de des hommes qui Jésus. prennent Dieu au Au mot, nom de des hommes Jésus. qui, oh, Au amènent Dieu nom à de accomplir Jésus. son œuvre Au dans le nom de cours du temps, Jésus. des Au hommes qui nom de amènent Dieu à Jésus. accomplir Au ses nom de promesses dans le cours du Jésus-Christ. temps. Ravado Shapadege. À toi, Seigneur. Razo Paregde. Gloire à toi. Sofa. Gloire à toi. Rabos. Gloire à ton Seigneur. Mazada. Gloire à ton Seigneur. Radagadu. Roshida Masuka. Kabashita Kabashi. Landa Kashika Baba Soto Koshita Kababase. Yeke Baba Sata Shika Baba Soto Koshita. Des hommes de prière, Seigneur. Baba Sata Des hommes de Kashita prière, Kababa Sanda. des hommes Alléluia. de prière, des hommes de prière, Merci des hommes de Seigneur. prière. Merci Seigneur. Oh, Fais de nous des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent. Oui Seigneur, oh Dieu, qui intercèdent. Intercéder, c'est intercepter. Intercéder, c'est se mettre à l'intersection. Intercéder, oh Dieu, oui, c'est parler en faveur des hommes. Oui, intercéder, Seigneur, oh Dieu puissant, oh Dieu, c'est oh Dieu puissant, oh Dieu, amener les décrets de Dieu à se réaliser dans la vie des nations, dans la vie des familles, dans la vie de l'Église, Seigneur. À toi seule la gloire. Merci, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour les prières que tu suscites dans l'ombre éternelle. Merci pour les intercesseuses. Merci, Seigneur, pour les intercesseurs que tu suscites, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les faibles commencements. Seigneur, merci parce qu'ils vont aller s'agrandissant. Attendons la gloire. Attendons l'élévation dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Oh, merci. Merci, pasteur. Merci pour le privilège d'avoir partagé la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci, papa, pour ce merveilleux message des ministères de l'ombre. Nous négligeons ce ministère, mais à écouter ce soir, je réalise que la volonté de Dieu dans servir Dieu, c'est aussi redynamiser ce service de l'intercession. Puisse le Seigneur, par ce message, puisse le Seigneur, par nos prières ce soir, ramener la conscience de l'intercession et un engagement prononcé dans nos églises, dans nos maisons et partout ailleurs. Amen. Alors, merci de nous avoir suivis aussi, vous qui êtes là. Désolé, hier, on n'a pas pu, pour des raisons assez particulières, on n'a pas pu tenir notre live de prière. Mais on était à 5 heures sur Zoom. Alors, je vous encourage à être avec nous aussi sur Zoom à 5 heures du Gabon. Voilà. L'idée de la réunion et le code secret sont sur la page. Donc, vous pouvez prendre ça et nous rejoindre à 5 heures également sur Zoom pour les temps de prière. Sur ce, nous rendez-vous demain à 21 heures sur Facebook et nous passerons encore des merveilleux moments. Shalom, shalom et à demain. Que Dieu vous bénisse. Merci papa et bonne nuit à tous. Merci pasteur. Shalom. Shalom.